matinale d'Europe 1 à 7h50. Vous écoutez Mathieu Béliard. Et Jean-Philippe Ballas qui est avec nous. C'est Périscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les livres ce matin et retour sur un petit recueil qui fait beaucoup causer dans les librairies. Les fables de La Fontanelle, signé Sophie Fontanelle. Oui, parce qu'elles disent des choses de nos temps modernes, de nos relations plus ou moins amoureuses. Ainsi la fable de l'homme qui se trompait sur les femmes, ou encore celle de la peau de vache qui était cruelle sur Tinder. C'est parfois cru, drôle, sans tabou, tout pour les adultes, avec une morale comme dans toutes les fables. Bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Vous avez eu quoi comme type de commentaire depuis que le livre est sorti? Comment tu sais tout ça? Comment tu sais qu'un homme peut passer des années à s'ennuyer en faisant l'amour tout en racontant qu'il adore ça exactement comme une femme qui ment? Comment tu sais qu'une fille peut dire de telles horreurs qu'elle dirait même pas à une de ses copines? Alors j'ai décidé de le faire en fable parce que si on rentre dans l'art de la fable, alors il y a un niveau de langage. Et c'est vraiment qu'en termes galants, ces choses-là sont dites et on peut tout aborder, on peut employer des mots très crus. Et ça oblige, alors à être élégant, et ensuite à faire parler l'inconscient. Parce que pour faire rimer, si vous voulez, faut partir en vol plané pour retomber sur la rime. On finit par dire un truc que consciemment on n'aurait pas dit. Il y a un élément qu'on retrouve en filigrane tout au long de ce livre, c'est le téléphone, et notamment le phénomène du ghosting. Effectivement, il y a des raffinements de cruauté. Avant, on recevait une lettre, on disait, moi à mon époque, on disait, tu te rends compte, il m'a envoyé une lettre au lieu de me voir. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le ghosting, par exemple, ces gens, hommes ou femmes, qui disparaissent. Ils disparaissent on les voit plus, quoi. Ils s'évaporent pour pas vous répondre et pour pas avoir à vous dire quelque chose, à se justifier, à expliquer leur lâcheté. Enfin, voilà. Le ghosting, on devient un fantôme, quoi. Voilà, on devient un fantôme. Mais en fait, on clôt le sujet. C'est ça que font les fables. Elles réouvrent le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? Comment on peut répondre à quelqu'un qui vous signale que ce recueil de fables est né de... Moi, j'avais été ghosté par quelqu'un, mais cela dit, j'ai ghosté beaucoup de monde dans ma vie, mais j'avais été ghosté par quelqu'un et je me disais, mais quand il va rappeler, parce que quand le fantôme rappelle, vous vous trouvez complètement minable. Donc il faut quand même que je réponde quelque chose de dingue. Et c'est là où j'ai fait la fable de l'homme qui tardait à répondre. Ça vous a fait du bien, c'est jubilatoire d'écrire des fables? Ah, c'est complètement dingue. Après, j'ai des amis qui m'ont dit que je parlais en fable dans les dîners. Je me suis dit, mais en fait, il y a un panache à avoir. On est le pays de Cyrano, on est le pays de Brassens, hein, ça allez tous l'écouter. On est le pays d'Audiard, on a tout ça, et on n'utilise pas ça, en fait. On l'utilise pas assez. Merci Sophie Fontanelle. Merci à vous. Les fables de La Fontanelle, à quoi riment nos vies sexuelles? C'est le sous-titre signé Sophie Fontanelle chez Robert Laffont et c'était Périscope. Merci Jean-Philippe Ballas.